Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui continue à évoluer dans une zone de range puisque d'un point de vue moyen terme, on voit ici que nous sommes sur une évolution donc, qui se fait grossièrement entre 15 660 et 16 280 points, que cette zone correspond peu ou prou par rapport à l'impulsion que nous avons eue ici, zone de retracement 0 donc pour les plus hauts 38,2%. Donc on a eu des attaques ici mais qui n'ont pas donné lieu à une poursuite du mouvement. Donc globalement ça reste neutre. On est venu tester donc la partie inférieure de cette zone de range, donc avec cette zone horizontale ici des 15 660 points, mais globalement ça reste technique. Là aussi on a un mouvement qui reste plutôt baissier, et donc par rapport à la semaine prochaine, ce qu'il faudrait surveiller, c'est une éventuelle rupture de cette zone ici des 15 500 points, qui sur le DAX serait un signal de poursuite possible du mouvement baissier, qui pourrait donc se propager donc à la dynamique à moyen terme, puisque là où nous sommes dans une phase de consolidation horizontale, on passerait dans une phase de consolidation un peu plus forte. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est assez similaire. Nous avons donc une zone de support ici à 4215 points. Là aussi, d'un point de vue moyen terme, on peut considérer que suite à la précédente dynamique ici que nous avions, on est en train de consolider ici donc dans une zone de range entre 4215 et 4410 points. Là aussi, on a eu des tentatives de cassure ici, mais qui ont donné lieu à des retours rapides. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase où les cours continuent à consolider. Donc cette semaine, on est venu ici tester la zone de point bas de ce range. Un petit peu comme sur le DAX, tant qu'on n'a pas de rupture ici de cette zone, rien ne change. Par contre, sur une rupture prolongée, là d'un point de vue moyen terme, on pourrait venir chercher ici la zone des 4033 et commencer à consolider d'une manière un peu plus forte toute cette dynamique. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais ça pourrait se propager si on venait à casser cette zone. Donc niveau à surveiller 4215, par extension ici un niveau proche des 4180. On sortirait de la zone d'alerte par rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et éventuellement un retour au-delà des 4320 points. Au niveau du S&P 500, nous sommes toujours dans une petite phase de consolidation. Donc on avait ici une belle dynamique haussière qui est quasiment revenue ici sur cette zone de résistance des 4638 points. On s'est mis à consolider. Alors les précédents niveaux horizontaux ne sont plus trop respectés, à part peut-être cette zone des 4510 points. Globalement, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à la dynamique précédente, la phase de consolidation, elle est très peu marquée. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir effectivement que nous sommes sur une zone de retracement qui se fait à peine plus loin que la zone des 23,6. On n'a même pas atteint le 38,2 qui se trouve à 4302 points. Donc globalement, ça reste une petite phase de consolidation, mais il ne faudrait pas justement sortir de cette phase au risque justement d'accentuer les velléités baissières donc sur ce mouvement. Donc on surveillera les niveaux intermédiaires. On en a un justement ici qui se trouve sur cette phase sur un niveau proche des 4435 points. On a rebondi dessus hier, on cherche à se réélever aujourd'hui, mais globalement si on repassait sous cette zone et sous cette zone ici des 4310 points, les choses pourraient aller un peu plus mal avec une accélération possible. Donc sur ce niveau, donc attention à ces niveaux, il faudrait repasser au-delà des 4510 points pour avoir un peu plus de visibilité et une velléité haussière qui pourrait se redéclencher pour venir atteindre ici cette zone de résistance à 4638 points. Sur le Nasdaq, c'est un peu moins baissier. La phase de consolidation est nettement moins marquée. Alors lorsque l'on prend du recul, par rapport à la précédente hausse que nous avions eue ici, suite à un double rebond sur cette zone des 10 675 points, on a une forte dynamique, très peu de consolidation. On revient ici sur des niveaux très proches des précédents points hauts. Donc bon, on pourrait dire que si on reste autour de cette zone ici des 15 320 points, on est sur une phase d'équilibre qui pourrait nous ramener ici sur ces plus hauts
pour valider la poursuite du mouvement après cette petite phase de consolidation. Il ne faudrait pas dépasser ici cette zone, mais surtout celle des 13 920 points. Donc globalement, on est relativement éloigné de ces niveaux et pour l'instant, on peut parier à un possible retour du Nasdaq qui semble assez solide par rapport justement à la configuration actuelle, où on voit que malgré les craintes d'une possible poursuite donc de l'inflation et surtout de la politique des taux peu accommodante de la Fed, eh bien les valeurs résistent bien, alors que normalement ces valeurs seraient les premières à souffrir. Donc malgré donc le contexte, le fait que le Nasdaq résiste nous indique que si le contexte s'assouplit, on pourrait exploser à la hausse sur cet indice. Donc globalement, ça reste haussier d'un point de vue moyen terme, ça s'est neutralisé d'un point de vue court terme, mais rien de très grave. On le voit d'ailleurs ici en daily, on est revenu ici marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure, et il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse comme zone de support, ce qui est là aussi plutôt un marqueur de tendance haussière d'un point de vue court terme, donc sur cet indice. Et puis enfin sur le Nikkei, suite à cette forte hausse qui avait fait décoller donc le Nikkei au-delà des 27 400 points pour revenir autour des 33 000 points, eh bien on est là aussi dans une petite phase de consolidation, c'est très mince, on le voit, la succession des points hauts ici est sur une dynamique très faible. On pourrait presque parler d'une consolidation horizontale. On a aussi des points bas ici qui évoluent d'une manière baissière mais d'une manière très faible aussi. Donc c'est une petite phase de consolidation qui ne remet pas du tout en cause la tendance globale. On le voit, l'amplitude de cette phase de consolidation par rapport ici à l'amplitude de la phase de dynamique est très faible. Donc tant que l'on reste sur ces configurations, on a une phase donc qui se stabilise autour des 33 000. On a des petites poussées baissières, mais lorsque l'on voit finalement les points bas, on pourrait presque les parquer ici au-dessus de cette zone des 32 000 points. Donc globalement, consolidation, mais dans une dynamique qui reste haussière. Je rappelle que les records de cet indice se situent bien plus haut, 39 000 ici, 260. Donc pour l'instant, on est très loin de ces niveaux. Mais vu la dynamique que nous avons eue ici, il se pourrait qu'en cas de reprise du mouvement, eh bien, on commence à tendre vers cette zone historique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.